Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous tourne aujourd'hui une petite vidéo qui sort un petit peu du cadre des vidéos que je vous tourne habituellement, puisque en fait, je voudrais mettre à l'honneur deux illustrateurs français qui s'appellent Jean-Baptiste Monge et Pascal Moguero, qui font des illustrations dans un univers héroïque fantasy que personnellement j'adore et qui ont notamment fait des livres de croquis et vraiment des livres, on va dire, largement illustrés que je voudrais vous présenter. Parce que si vous êtes comme moi et que vous aimez la colorisation, j'imagine que vous aimez aussi le dessin et avec un peu de chance, vous pouvez aimer le même univers que moi, à savoir tout ce qui est héroïque, fantasy, et du coup ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc j'espère que ça vous permettra de les découvrir ou de les redécouvrir et en tout cas de découvrir leurs livres puisque on trouve pas forcément facilement de vidéos de présentation, on va dire, générale de leur travail. Alors, je vais pas vous présenter ici tous leurs livres de manière exhaustive. Je les ai même pas forcément tous, même si j'en ai une grande partie. Mais je voudrais me focaliser sur les livres soit de croquis, soit très largement illustrés. Alors, le premier livre que je vais vous montrer, c'est un livre que je vous avais déjà montré pour que vous situiez, pour vous permettre de situer un peu mieux l'univers en question. C'est celui-ci. Donc, je vais commencer par Jean-Baptiste Monge. Du coup, ce livre-là, je vous l'avais présenté rapidement dans une précédente vidéo. Je vous le remontre parce que, en fait, il montre assez bien ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, j'ai mis la caméra très haut parce que ces livres sont très grands. Et j'espère que ça va pas trop bouger. Donc voilà, l'idée c'est pas de vous faire un page à page, mais simplement vous montrer de manière générale un petit peu ce qu'on retrouve dans les différents livres. Comme ça, s'ils vous intéressent, eh ben vous avez la possibilité de les chercher. Alors, beaucoup sont plus édités forcément dans cette édition-là, mais on les trouve pour l'essentiel assez facilement sur Vinted. Et certains peuvent encore se trouver en neuf, donc justement on va en parler. Celui-ci, par exemple, pour vous remontrer, pardon, j'espère que ça n'a pas fait bouger, celui-ci, en fait, il a été réédité par Jean-Baptiste Monge qui a réédité l'essentiel de ses livres, justement. Donc, vous aurez peut-être pas cette version-là si vous la cherchez neuve sur son site. Mais en tout cas, les livres de Jean-Baptiste Monge ont été réédités, donc ils sont trouvables en neuf. Beaucoup, par contre, ont été réédités en couverture souple, on va en parler après. Voilà un petit peu ce que vous pouvez trouver. Donc, quelques illustrations mises en couleur et beaucoup d'illustrations en crayonné. Donc, tous ces livres, pour moi, c'est des pépites. Hein. Vraiment, tant la qualité on va dire, de l'objet que la qualité de ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà pour celui-ci. Ensuite, donc, je vais rester sur Jean-Baptiste Monge. Donc, ensuite, un vrai livre de croquis. Alors, je dis vrai livre de croquis, puisque là, c'est exclusivement du croquis à l'intérieur. Ça, justement, c'est une ancienne édition. Si vous l'achetez en réédition, à l'heure actuelle, les livres qu'il propose sont comme ceci, en couverture souple. Voilà. Par contre, vous avez la possibilité de les faire dédicacer et même de demander un dessin sur la préface. Mais ça, c'est vraiment un bel objet. Donc, si vous pouvez le trouver d'occasion, je trouve que celui-ci vaut encore plus le coup. Parce que même le papier à l'intérieur, vous voyez vraiment le soin du détail, on est sur vraiment du papier, même découpé type parchemin. Là, on est vraiment sur du papier à dessin. On n'est pas sur de la BD. Et si vous aimez les crayonnés, alors plus ou moins aboutis, hein, ça dépend des dessins. Mais ces livres sont magnifiques. Donc, c'est des dessins qu'on retrouve dans les rééditions. Ça, ouais, j'adore. Tout ce qui est petite maison comme ça, avec les toits en paille. C'est magnifique. Donc, je passe un peu rapidement parce que je veux pas vous faire une vidéo trop longue. C'est vraiment pour vous montrer leur travail. Et si après, vous voulez plus de détails, bon, soit vous me demandez et je vous représente un livre un peu plus exhaustivement, soit vous avez bien sûr la possibilité de vous renseigner par vous-même. Hein, mais les vidéos sur l'intérieur des livres sont pas forcément faciles à trouver. Voilà. Et du coup, c'est des livres en français, puisque comme c'est des auteurs français, c'est des livres en français, et ça, c'est quand même sympa.
Donc je vous montre du coup les nouvelles rééditions. Je cherche la troisième. Voilà. Pardon, j'espère que la caméra bouge pas trop parce que comme elle est haut, elle risque de bouger. Donc vous voyez, on n'est pas du tout sur la même qualité d'ouvrage. Par contre, les dessins à l'intérieur sont toujours aussi beaux. Et du coup, vous pouvez les trouver en œuvre surtout. Donc, on va commencer par le 1. Alors, moi, j'ai fait le choix, quitte à acheter des livres, de prendre la dédicace, y compris avec le dessin. Donc, c'est beaucoup plus cher que le livre 100, on va dire. Mais je trouve que c'est une chance enfin, quand on aime vraiment ça, hein, de pouvoir avoir un vrai dessin fait par l'illustrateur à l'intérieur. Donc ça, c'est le tome 1. Je vous montre un peu vite. Et ce que j'aime, moi, dans ces dessins, c'est que vous voyez, tous les personnages ont vraiment du caractère. On n'est pas juste sur du beau dessin. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage de ces dessins, en fait. Voilà. Donc après, bien sûr, hein, là, on est sur du texte tapé informatiquement, etc. L'autre a plus de charme, on va dire. Mais bon, par contre, là, vous avez, je pense, plus de dessins au final, parce que vous voyez, il y en a 3 des livres. Le carnet de croquis, je pense qu'il reprend un livre, peut-être avec plus d'illustrations qu'un seul, mais disons que c'est pas un problème d'avoir les 2 versions, en tout cas, hein, si vous aimez ça. Et si vous avez la possibilité d'avoir la version cartonnée, ne privez pas. Après là, du coup, ça fait plus zoom, en fait. Donc je saute des pages. Hein. C'est vraiment pour vous montrer. J'espère que la caméra bouge pas trop. Ça vous donne pas trop mal au cœur. Comme ça bougera moins si je fais comme ça, que j'ai pas le livre vraiment dans les mains. Et on retrouve cette illustration que j'ai adorée. Je crois que c'est celui-là, en fait, le 3 qui correspond à mon carnet, là. Mais bon, j'ai pas fait le page à page. Je peux pas vous dire, là, comme ça, je risquerais de vous dire une bêtise. Oui, c'est tentant de faire ça, mais je vais pas le faire. Ça risque de vous donner, vous faire trop bouger. Ah, on est vraiment plongé dans un autre univers. Hein. Et vraiment, ça va dans le détail, c'est tellement bien fait. On voit que c'est toute leur vie, en fait, à ces 2 illustrateurs, cet univers-là. Ils en sont passionnés, ça se ressent vraiment dans les dessins. Vous voyez, il y a du plus ou moins abouti quand même. Hein. Là, on est quand même vraiment dans le très abouti. Alors que des fois, c'est vraiment une simple esquisse. Même vraiment la conception des livres, des albums. Donc voilà pour Jean-Baptiste Monge. Je vous montre juste 2 autres livres de chez Jean-Baptiste Monge qui sont trouvables du coup sur son site internet. C'est ces 2-là. En fait, je vous les montre parce qu'ils sont un petit peu à part. C'est pas vraiment là, pour le coup, on n'est pas vraiment dans des livres de collection, mais ça au moins vous savez ce qu'il y a dedans. Celui-ci est uniquement en anglais. Là, c'est une couverture rigide sur du papier glacé. Et c'est sympa parce qu'il y a à la fois du crayonné. Il est joli ce petit bouquin. Et il y a aussi des mises en couleur. Des très belles mises en couleur. Voilà. Mais donc, on n'est pas dans le même format du tout. Hein. Mais c'est vraiment quand même sympa. Je regrette pas, quitte à avoir passé la commande, je regrette pas de les avoir pris en plus parce que ceux-là sont quand même beaucoup moins chers que les livres les autres. Et ils valent quand même le détour. Voilà, j'essaye de pas trop vous faire bouger. Et celui-ci, c'est vraiment plus un magazine. Hein. Voilà, il est tout fin. Et en fait, mais c'est intéressant quand même parce qu'en fait, c'est comment il a procédé à la mise en couleur de cette illustration. Alors, c'est informatique, hein, on n'est pas sur une colorisation à la main, mais donc c'est en français. Enfin, en tout cas, vous avez la possibilité de le prendre soit en français, soit en anglais. C'est sur Photoshop, je pense, hein, qu'il avait fait ça. Je me souviens plus, mais je crois bien.
Et du coup, c'est quand même intéressant de voir le pas à pas. De tous les petits détails, en fait. Voilà. Après, on n'est pas dans la même chose, en fait, que les livres de croquis que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà pour Jean-Baptiste Monge. J'essaye de vous faire une petite vidéo courte, hein, quand même. Hein. Ensuite, maintenant, je vais passer à Pascal Mauguérou. Alors, je commence tout de suite par le livre le plus dur à trouver. Hop. Celui-ci. Alors, celui-ci, sachez que franchement, c'est le plus dur à trouver de tous, parce qu'il n'est pas du tout réédité. Et donc, on ne le trouve que d'occasion. Hein. Il est trouvable en neuf nulle part. Vraiment, j'ai cherché et je l'ai trouvé nulle part. Et par contre, alors là, je sais qu'il est en vente sur Vinted à 100 € ce livre-là. Bon, vous l'achetez à 100 € si vous voulez, mais sachez que moi, j'ai attendu un peu et il est sorti à un moment donné à 30 €. Plus les frais de port, ça fait 35 €, c'est l'équivalent du prix du neuf. Et j'avais vu aussi une autre offre à un moment donné, peut-être un peu plus cher, à 40 ou 50 € qui était sortie. Voilà, je trouve que 100 €, c'est quand même un peu cher. Après, c'est un livre quasi introuvable. Donc, s'il vous plaît, c'est pas simple, c'est sûr. Et il est très sympa parce que là, alors du coup, il y a... en fait, c'est un abécédaire, mais version univers un peu fantasy. Et du coup, il y a des illustrations en couleur et d'autres qui sont restées en noir et blanc. Il est vraiment très beau. Et derrière, à la fin, bon, alors j'espère que dans peut-être version d'occasion, vous l'aurez aussi, mais il y a des cartes. Voilà, je vous le montre très vite. C'est un très très joli livre aussi. De toute façon, tous ceux que je vous montre là, pour moi, ce sont des pépites. Clairement, des vraies pépites. Et du coup, bah, ça, c'est quand même inspirant au niveau des mises en couleur. Hein. Même le côté, on va dire, réaliste. En fait, je me rends compte que apprendre le dessin, c'est vraiment utile pour la colorisation après derrière. Sur le réalisme notamment de tout ce qui est ombrage, sur tout ce qui est valeur. Peut-être que je vous referai une vidéo là-dessus de tout ce que j'apprends en ce moment en approfondissant le dessin. Parce que comme je vous l'ai dit, je me mets vraiment au dessin. Et du coup, ça apprend beaucoup. Ça aide à la pratique de la colorisation. Donc celui-ci, il se trouve d'occasion sur Vinted notamment. Plus facilement que l'autre. L'autre, c'est le plus dur de toute façon. Clairement, c'est le plus dur. Celui-ci, il se trouve. Après, des fois, les gens abusent un peu sur le prix. Je sais plus combien je l'avais payé. Je pense une vingtaine d'euros, celui-ci. L'occasion, quelque chose comme ça. Voilà. Alors là, c'est pas un livre de croquis vraiment, mais c'est un livre très largement illustré, vous voyez. C'est un très beau livre aussi. C'est pour ça que je vous le montre quand même. Avec à chaque fois des croquis restés en noir et blanc. Enfin, des dessins. On n'est plus dans le croquis, mais des dessins laissés en noir et blanc. Mais là, par contre, on est sur des pages brillantes. Un peu glacées, du papier un peu glacé. J'espère que la caméra bouge pas trop. Parce que le fait d'être haut comme ça, qu'il n'y ait pas trop de bruit parasite pour vous. Il fait beaucoup d'illustrations avec comme ça des feuillages, du lierre, etc. C'est super, je trouve. Hein. Moi, ça participe vraiment à ce que j'aime, en fait. Et la différence, parce que là, on est passé sur Pascal Mauguérou, du coup, hein, la différence, je trouve, entre Pascal Mauguérou et Jean-Baptiste Monge, bien qu'ils soient dans un univers vraiment similaire, c'est que lui a des personnages encore plus imaginaires. Je trouve que le trait de Jean-Baptiste Monge, quelque part, est plus réaliste que celui de Pascal Mauguérou. Je trouve. Après, vous me direz ce que vous en pensez aussi. Je serais curieuse de savoir si vous connaissiez ces illustrateurs ou pas. Et si c'est un univers qui, à vous aussi, vous parle. Alors, je saute des pages. Hein. Je préfère vous faire une vidéo un peu générale où vous voyez un peu tout. Vous voyez, les feuilles de lierre, comme ça, comme c'est joli. J'espère que la lumière ne vous gêne pas trop. Non, ça va. A priori, ça va. Petit retour que j'en ai. Mais, voilà. Donc, très, très beau livre aussi. Ensuite, celui-ci est assez difficile à trouver. Alors, celui-ci, pour moi, il s'apparente un peu entre
entre les deux, vous voyez, à celui-ci. Ça, c'est Jean-Baptiste Monge, mais on est vraiment dans le même esprit. Là, pour le coup, c'est des vrais bouquins de sketchbook en couverture rigide, avec du papier à dessin à l'intérieur. Donc celui-ci aussi est assez difficile à trouver. Moi, je l'ai trouvé sur un site, je vous mettais sur une seule librairie, du coup je l'ai trouvé en neuf, encore sous plastique. Mais il n'y a que là que je l'ai trouvé, sinon il est trouvable d'occasion, mais pareil que l'abbé Fédère, là, assez cher. C'était L'Arbre aux 100 000 vies, je crois, quelque chose comme ça, le nom de la librairie. Je vous mettrai dans l'écran. Et donc là, on est sur du papier à dessin avec, pareil que tout à l'heure, vous voyez, c'est des bords un peu déchirés au niveau des pages pour donner ce vrai esprit carnet à dessin. Voilà, je passe un peu rapidement. Ce sont deux magnifiques livres. Si vous aimez les croquis, vraiment les deux là que je viens de vous montrer, ils sont superbes. Ah, ça c'est trop mignon. Enfin, trop mignon. Je sais pas si mignon c'est le terme, mais j'adore le caractère des personnages. Voilà pour celui-ci. Après, en parlant de carnet de croquis, il y a celui-ci, mais celui-ci, donc toujours Pascal Moguerou, il est spécifique au Korrigan, mais par contre, il est, je trouve, un peu moins quali malgré tout que celui-là, parce que celui-là, c'est vraiment le papier à dessin, les bords déchirés, etc. Là, on est toujours sur la couverture rigide, mais on est sur du papier plus standard. Par contre, celui-ci se trouve très facilement, notamment sur Vinted, et pas très cher, hein. Je pense que vous pouvez l'avoir pour aller une quinzaine d'euros en très bon état. Et là, il y a plus d'illustrations au stylo bic. Au stylo. Il y a aussi du crayon, mais il y a pas mal de stylos. Donc c'est un petit peu différent quand même. Il y a quelques illustrations un peu colorisées. Je passe un peu vite. Et là, on est plus sur la conception, en fait. Moins sur du crayonné, je trouve. Enfin, à choisir entre les deux, moi, j'ai quand même une précédence pour celui-ci, même s'il est plus dur à trouver. D'ailleurs, je crois que c'est celui-ci où il y a la préface de Jean-Baptiste Monge. Ouais, c'est ça. Voilà. Même pour les objets et tout. C'est vraiment bien. Voilà. Un petit peu de couleur à la fin quand même. Ça, c'est d'autres livres. Alors ça, c'est des livres justement d'histoire illustrée. Par contre, on n'est plus dans des livres de dessin ou de croquis comme ça. Je les ai aussi, mais c'était pas l'idée de la vidéo, c'était pas forcément de vous montrer ça. Et enfin, celui-ci que je tiens à vous montrer quand même, parce que même si là, on n'est plus dans du livre vraiment de croquis, je trouve que celui-ci, en termes de livre de dessin illustré, est vraiment très sympa. Et il sort de l'ordinaire parce qu'il est plus sombre, en fait. Hein, vraiment, comme son titre l'indique, il est plus sombre. Par contre, on est, pareil, du coup, sur du papier glacé, même si on est toujours sur du papier cartonné, enfin, de la couverture cartonnée, donc sur un beau livre. On est plus sur du papier brillant, là. On n'est pas sur du papier à dessin. Mais il est plus dans l'esprit de l'abbé Fédère, vous voyez, mais en version sombre. Avec une page, c'est pas vraiment des histoires, mais une page avec un personnage en fait. Un focus sur un personnage. Très très joli livre. Aussi un petit peu plus petit. Et ça c'est caractéristique, je trouve, ces feuilles, ça... Voilà. Et celui-ci par contre, il est plus mis en couleur. Hein. Là c'est vraiment des illustrations finales. On n'est pas tant que ça sur le croquis, c'est assez rare finalement, c'est pas l'essentiel du livre. J'espère que comme le papier est brillant, l'image passera bien. Mais c'est intéressant même au niveau des mises en couleur. C'est tellement bien fait que c'est intéressant aussi pour ça.
donc j'ai sauté pas mal de pages, juste pour vous montrer, parce que je les ai quand même à côté, les fameux livres, hop, d'histoire. Mais donc ceux-là, ils se trouvent vraiment pour le coup pas cher, même des fois c'est 3 euros, 4 euros sur Vinted le livre, enfin c'est dérisoire. Donc si ça vous plaît, ça peut être des bons premiers livres, mais là on est plus sur de l'histoire. Et finalement, l'illustration a une place secondaire, on va dire, même si elle est très présente, hein, mais elle a quand même une place secondaire. Après, ça reste des livres illustrés. Et ça, c'est une image très connue. Pascal Moguero. Hop. Celui-là, alors celui-là, on est vraiment dans de la BD. Hein. C'est peut-être le moins quali, on va dire, de tous ceux que j'ai. Bien que ça reste quand même un joli livre où il y a des choses à aller trouver. Hein. Mais on va dire c'est le plus simple. Celui-ci, je trouvais sympa l'idée des légendes de Bretagne. C'est une couverture, je sais pas comment ça s'appelle, ça fait un peu matelassé, vous voyez. Donc c'est sympa. Donc celui-là aussi, on le trouve vraiment pas cher, il est petit. Et il y a un petit peu de crayonné dedans. De tous les petits, j'ai envie de dire, enfin, je trouve que c'est le plus sympa celui-là. Même au niveau du thème, je le trouve plus sympa. Voilà. Et celui-ci, donc pareil, on est toujours sur une histoire illustrée en fait. Voilà. Que je passe vite. Et chaque page est un peu illustrée. Voilà. Mais l'idée de la vidéo aujourd'hui, c'était vraiment de vous montrer les livres de croquis. Hop, je les reprends, qui sont là. Voilà, c'était vraiment pour vous présenter ce type de livre parce que ça vaut le détour et si vous aimez le dessin et que vous aimez cet univers, ça peut peut-être vous plaire. Voilà, j'espère que je vous ai fait découvrir du coup 2 illustrateurs et que ça vous donnera envie d'approfondir votre découverte. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!